Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, l'association AISMS a voulu étudier l'impact des facteurs environnementaux sur nos maladies chroniques inflammatoires, savoir ce qui les aggravait ou au contraire ce qui pouvait les soulager. Avec les documents de travail que nous avions, les questionnaires, nos rencontres, nos échanges et nos constats, on a mis en place un nouveau document en dégageant 4 points essentiels, donc le stress, le climat, les pollutions et l'alimentation. Phénomènes qui agissent donc sur nos maladies chroniques inflammatoires. Mais il y a également des influences, les influences sur lesquelles il n'y a pas d'action possible et les influences sur lesquelles nous pouvons agir. Tout ceci se retrouvant sur un terrain familial, un terrain génétique, plus ou moins propice à nous faire développer telle ou telle maladie. Donc nous allons voir les influences sur lesquelles nous ne pouvons pas avoir d'action. Par exemple, le tempérament initial, l'éducation que nous avons reçue, le capital santé de départ et certaines données immuables comme évidemment le sexe de la personne, l'âge de la personne. Ensuite, les actions possibles. On peut agir sur le caractère, d'où le lien avec le tempérament initial, on le verra un peu plus tard, l'environnement, en particulier le lieu d'habitation, les humeurs et les hormones, l'aspect psychologique, les sensibilités et le seuil de tolérance à la douleur, le seuil de tolérance à la maladie. Voilà, donc un peu ce document. Bon, je vous le ferai passer tout à l'heure dans l'assemblée. Voilà. Donc on va commencer à étudier le stress en premier. Alors, le stress est une réaction chimique innée, c'est une réaction animale. Tous les animaux ont cette réaction et il ne faut pas oublier que l'homme est un animal. Faisant suite à un sentiment de peur et à des degrés différents. Par exemple, pour l'être humain, la peur de perdre son travail, d'arriver en retard, la peur d'être malade, la peur de ne pas être à la hauteur. Un exemple de stress en pourcentage. Il a été étudié, c'est une étude suisse. Donc en cas de procès-verbal, une personne qui reçoit un procès-verbal, elle a en fait 11% de plus de stress que son stress originel. La préparation d'un mariage occasionne 50% de stress supplémentaire. Donc ce stress conduit, dans certains cas, soit à la fuite, soit à la dissimulation, ou au contraire, soit au combat, à l'affrontement. Le problème du stress, c'est qu'il devient dangereux lorsqu'il devient chronique. Alors pourquoi? Le stress, on le sait un peu maintenant, ça commence à se dire et les médecins en parlent, le stress oxyde les cellules qui ne peuvent plus accomplir leur travail correctement. Mais le stress est sournois et il se cache parfois dans des actions, les actions de tous les jours, on ne s'en rend pas compte. Donc, que faire pour éliminer ce stress? Déjà, en avoir conscience, bien sûr, et ensuite, il y a 2 pistes essentielles. Donc, s'occuper de son corps par l'alimentation et éventuellement les compléments alimentaires pour que le système immunitaire ne soit pas défectueux, et s'occuper de son esprit par certains apprentissages, par exemple la maîtrise de la respiration, la maîtrise de ses pensées, et là on a tout un éventail de médecine douce, comme par exemple le yoga, la sophrologie, l'acupression, la réflexothérapie, les massages. Voilà, donc ça on peut se servir de tout ça pour contrecarrer ce stress, le principal étant de se rendre compte effectivement que nous sommes en période de stress, quel est le stress, de quoi il vient, et ce qu'on peut faire pour le faire baisser, voire l'annuler. Voilà ce qui concernait le stress. Ensuite, les pollutions. Alors pourquoi je dis les pollutions? Parce que bien souvent, quand on parle de pollution, on pense à la pollution chimique environnementale, les gaz d'échappement, les usines, le centre-ville, mais il n'y a pas que ça. Donc la pollution chimique, effectivement, existe. La pollution environnementale, on retrouve ces usines, ces gaz d'échappement, les déchets ménagers. Mais là, malheureusement, on peut rarement agir. Ensuite, il y a une pollution dont on parle également actuellement, c'est la pollution électromagnétique. Alors, un prix Nobel de physique a déclaré que si toutes les ondes existantes se matérialisaient, nous serions bloqués à l'intérieur, incapables de bouger. Donc vous voyez ce que ça veut dire, nous sommes entourés d'ondes électromagnétiques et les gens y sont plus ou moins sensibles. Le micro-ondes, par exemple. Alors, le micro-ondes est-il dangereux? Plusieurs études ont montré une controverse à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir par contre et qui a été reconnu, c'est qu'un micro-ondes, par exemple, émet des ondes autour de l'appareil, bien sûr, et que plus on se rapproche de l'appareil, et plus ces ondes sont dangereuses. Ensuite, il y a l'action des micro-ondes qui agissent en fait comme un processus qui accélère la cuisson de l'aliment et qui donc le dénature.
Voilà pour le micro-ondes. Ensuite, le téléphone portable. Alors, le téléphone portable, par exemple, est source de migraines. On le reconnaît également maintenant, et en particulier de migraines ophtalmiques avec aura. Les pollutions intérieures. Alors, pensons aux pollutions intérieures, par exemple, les matériaux de construction. L'isolation, les peintures, les vernis, les tuyaux d'alimentation, tout ce qui contient, bon, plus maintenant le plomb, mais on trouve encore du cuivre à très haute dose, on trouve des produits très dangereux dans nos matériaux de construction. Mais aussi, et plus discrète, donc la pollution par les produits de tous les jours. Alors c'est celle-ci dont je voulais parler un petit peu plus, parce qu'elle est tellement quotidienne qu'on n'y prête plus attention. Par exemple, les produits d'entretien, les produits d'hygiène, les produits de toilette, les lessives, les cosmétiques, les fibres textiles. Alors, pour vous donner une petite image, au niveau de la pollution d'hygiène, hein, par exemple, bon, il y a des personnes qui font des allergies cutanées et qui se demandent d'où cela vient en fait. Et on se rend compte petit à petit en changeant de produit que oui, effectivement, c'était la lessive qu'on utilisait avant, ou c'était le produit douche, ou l'adoucissant qui contenait quelque chose qui ne nous convient pas. Et quand ça ne nous convient pas, le corps réagit, bien sûr, le corps fait signe. Alors, généralement, à ce niveau-là, au niveau de cette pollution, c'est au niveau cutané. Le corps développe un eczéma ou un urticaire ou un rash cutané, donc on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il faut faire très attention, les cosmétiques également. Les cosmétiques, ça nous est arrivé de voir des personnes avec des boutons sur les yeux et c'était une allergie aux produits de maquillage, tout simplement. Voilà, donc faire très très attention à ça, apprendre à faire ses propres produits d'entretien, apprendre à faire ses cosmétiques naturels, c'est tout à fait possible, c'est quelque chose qui doit devenir machinal et on peut se passer donc de tous ces produits chimiques qui sont dans les produits que l'on trouve dans le commerce. Ensuite, une autre pollution, par exemple, c'est la pollution par l'eau. Alors la pollution par l'eau, les personnes qui boivent l'eau du robinet peuvent se renseigner auprès de leur municipalité pour voir la composition de l'eau et pour voir les tests qui sont effectués régulièrement. Personnellement, je ne bois pas d'eau du robinet et je conseille de ne pas en boire, sachant que maintenant, c'est très difficile d'avoir une eau qui ne soit pas toxique sur toutes les communes de France. Voilà. Ensuite, toujours dans les pollutions, alors une pollution aux amalgames dentaires. Il y a quelques années, quand on mettait ce que l'on appelait d'ailleurs un plombage à une personne, et qui est faussement appelé plombage, puisqu'elle contient plus de mercure qu'autre chose, donc c'est un produit très toxique, le mercure, et on ne soignait les caries qu'avec ce genre d'amalgame dentaire. Alors, il y a des associations qui se sont battues pour que ces amalgames soient interdits en France. Ça y est, c'est fait. Les amalgames dentaires au mercure sont interdits maintenant, mais les gens qui sont d'un certain âge en ont encore dans la bouche. Alors, les faire déposer, ne pas les faire déposer, c'est un choix qui reste très personnel. Pour ma part, je les ai fait enlever et j'ai gagné 50% de fatigue en moins sur mon état général. Pas de protocole particulier pour moi. On parle effectivement de dépollution avant, de dépollution après. Pourquoi pas, il faut voir, ça peut être bénéfique. Maintenant, on choisit bien son prothésiste, son dentiste, et je pense qu'il n'y a pas de problème par la suite. Donc les amalgames dentaires, c'est une chose à laquelle il faut penser quand on a en particulier une fatigue qui peut paraître anormale, en plus de nos maladies qui fatiguent déjà. Et la dernière pollution qu'on a tendance également à oublier, c'est la pollution des relations toxiques. Alors qu'est-ce que c'est les relations toxiques? Comment ça se traduit? Ça peut être un problème de voisinage, ça pourrait être un problème familial, un problème avec ses collègues au travail, et c'est quelque chose qui est très sournois parce qu'on ne s'en rend pas compte au départ, et ça devient très vite une chose qui tourne dans la tête et qui nous rend malades. Et ça fait partie donc des pollutions, et toutes ces pollutions aggravent nos maladies en fatiguant notre système qui essaye malgré tout de se battre et plutôt de se débattre, et qui entraîne donc la fatigue chronique et la maladie chronique. Voilà pour ce qui est des pollutions. Bon, s'il y a des questions, on verra après. Alors ensuite, le climat et la météo. Alors vous allez me dire, pour agir sur le climat et la météo, pas facile, c'est pas nous qui faisons la pluie et le beau temps, on ne peut pas trop faire, si, bon, il y a des petites choses à faire, petites effectivement, mais on va voir un petit peu tout ça.
Alors par contre, je voulais vous lire un témoignage, le témoignage de Jean-Philippe, qui nous parle de la météo. Voilà. Donc Jean-Philippe nous dit « Ne vous moquez pas de moi, mais je suis un véritable baromètre. Les collègues femmes m'interpellent pour savoir comment elles doivent s'habiller le lendemain, et mes collègues hommes veulent savoir s'il y aura de la pluie pour le match de foot. Quand j'ai le nez qui me démange, c'est signe de pluie à venir. Les douleurs sourdes et profondes annoncent de grosses chaleurs. Les craquements osseux sont signes de forte humidité, mais sans forcément de pluie. La fatigue nerveuse et les douleurs lancinantes annoncent un changement de temps radical ou de fort vent ou encore des orages. A l'inverse, une absence de douleur et un état général calme sont annonciateurs d'une stabilisation durable des pressions atmosphériques. Les blocages du squelette sont signes d'un épisode humide qui perdure. Voilà, je suis et je resterai le monsieur météo de mon entreprise. Alors il faut savoir que Jean-Philippe est atteint d'une spondylarthrite ankylosante depuis 8 ans maintenant, et donc il nous a fait ce témoignage qu'il nous a offert pour l'association. Voilà, donc comment agir sur le climat? Il faut déjà savoir que plus qu'un climat chaud ou un climat humide, ce qui est dangereux pour nos pathologies, c'est les changements extrêmes de pression atmosphérique. Lorsque l'on passe d'un état de chaleur sèche à, par exemple, un gros orage qui s'annonce, qui arrive. Donc là, vous avez un changement de pression atmosphérique. Ces pressions atmosphériques jouent sur le corps humain, bien sûr, et jouent sur l'état général de santé. Alors, comment faire? Donc, il y a, alors déjà faire la différence entre le climat géographique et le climat local. Alors, le climat géographique, c'est celui du lieu d'habitation. Bien sûr, sur la planète, il est différent selon où on habite. Que l'on habite en Écosse ou sur le continent africain, on n'aura pas, bien sûr, le même climat géographique. Et le climat local, c'est celui de la région où l'on est domicilié, avec les vents, par exemple, comme ici dans le sud, le vent marin, la tramontane, avec le soleil, l'humidité ou au contraire le manque d'humidité. Suivre la météo est bien sûr essentiel pour prévoir la journée du lendemain. Ensuite, avoir quelques accessoires sur soi en permanence, comme par exemple les foulards. Alors, mettre un petit foulard si on annonce du marin, un foulard un peu plus épais si on annonce un gros changement de pression. Éviter de sortir au moment même des gros changements de pression. Et puis, on peut aider également, alors aider avec la naturopathie, par exemple, sur la sphère ORL en consommant beaucoup de tisane de thym, en consommant également de l'eucalyptus, pour préserver donc cette sphère ORL qui est au premier contact des événements climatiques. Et ensuite, prendre également de l'arnica. On a tendance à croire que l'arnica, c'est quelque chose qu'on utilise quand on se fait un coup, on tombe pour éviter le bleu. Non, l'arnica est également là pour les courbatures et pour les changements climatiques, en agissant bien sûr sur tout ce qui est musculaire et donc par la suite osseux, l'un entraînant la douleur de l'autre. Voilà, donc, alors un petit mot quand même sur la vitamine D. La vitamine D qui est un élément essentiel de notre corps et de notre bien-être, que l'on trouve effectivement plus facilement dans le sud, dans les pays du sud. Pourquoi? Parce que c'est le soleil qui permet à la vitamine d'être synthétisée par notre corps, bien sûr. Et il faut savoir que ce n'est pas tant la chaleur qui va vous permettre de prendre de la vitamine D, mais le soleil, évidemment. Alors, on dit une exposition au soleil d'un quart d'heure, 20 minutes par jour, sur les avant-bras, sur les jambes, pour permettre à la vitamine D donc, de bien pénétrer le corps et de faire son travail correctement. Un pays qui n'a pas beaucoup de soleil, une région qui n'a pas beaucoup de soleil, il existe donc des dosages qui peuvent se faire et voir ensuite avec votre médecin si vous pouvez prendre de la vitamine D, soit en continu pendant l'hiver, soit en dose, en unidose. Voilà donc pour ce qui est du climat, de la météo, mais on peut agir malgré tout en faisant de la prévention. Alors le plus gros point restant celui de l'alimentation, écoutez, je vous propose de le remettre à tout à l'heure sur une autre petite conférence à la suite de celle-ci. Merci, à tout de suite.